Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir vraiment libérer, délivrer ce nouveau message d'exhortation à son peuple pour son édification, sa transformation, tout cela pour la seule et unique gloire du Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà, j'implore déjà le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir, nous perfectionner davantage dans son amour, sa compassion, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, la fidélité, la justice, l'intégrité, l'obéissance complète à la parole de Dieu, et sans toutefois oublier aussi que le Seigneur nous accorde une grâce de vivre, une grâce d'avoir une vie de sanctification complète, donc le cœur, l'âme et l'esprit, une grâce vraiment de vivre aussi une vie une vie vraiment de discernement, de sagesse, de prudence, de sobriété et d'éveil. Nous avons besoin de tous ces éléments. Voilà pourquoi vous allez constater que j'aime toujours implorer le Seigneur, demander ses grâces aussi, insister davantage, parce que nous avons besoin que ces éléments augmentent à nous. Ces éléments vraiment augmentent. Ça doit croître. Alors que degré, ça doit arriver à une maturité. Alléluia. Donc, bien aimé, vraiment, je vais déjà recommander ce moment de prédication entre les mains de Dieu. Père Tout-Puissant, Seigneur, je lève mes deux mains vers ton son trône, non pas parce que je mérite, non pas parce que je suis digne d'élever ces deux mains vers toi, mais je les élève par ta grâce. Je les élève aussi, Père, en signe d'humilité, Seigneur, en signe de reconnaissance, Père, et en signe, Père, d'humilité, en sachant que, Père, ce n'est que par toi seul que je peux recevoir. C'est vers toi seul que je peux demander, Seigneur. À qui irai-je encore? Seigneur, tu es la source. Voilà pourquoi, Papa, je viens qu'avec, Seigneur, le seau pour venir puiser dans ta source en ce moment, Père. Pour partager à ton peuple. Je te suis reconnaissant, Père, et je te dis merci infiniment. Tu n'as jamais laissé ta prédication stérile, ni non féconde, Père. Mais c'est les prédications que tu as mis ton serviteur à prêcher, Père. Tes serviteurs, Seigneur, tu fais produire des fruits, Père. Je t'en supplie. Père, je te dis merci pour la vie que tu apportes toujours à tous les messages que tu donnes à tes serviteurs authentiques, tes servants authentiques qui sont partout dans le monde entier, Père. Seigneur, merci parce que tu continues à sauver les âmes, Père, en ce moment. Je reconnais, Père, je ne suis que, Seigneur, le gérant. Et toi, tu es le propriétaire, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, d'orienter, Seigneur, ton gérant que je suis, c'est ton intendant, pendant ce moment de prédication. Père, de m'amener à la profondeur de la révélation de ta parole. Toi qui connais l'actualité des cœurs et des âmes, Père, amène-moi dans ces profondeurs, afin que, Papa, ceux qui seront disposés, Père, leur âme soit guérie, Père. Le cœur soit guéri, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je t'implore en ce moment, Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, Père. De prédication, que ce soit, Père, dans ma vie, Père, dans la vie de ceux qui vont écouter, et en ce moment, c'est Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la vie de tous qui vont écouter
cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que selon la grande bonté et la miséricorde du Seigneur, j'implore encore au peuple de Dieu, j'implore vraiment, j'implore au peuple du Seigneur avec la miséricorde de Dieu et vraiment tous, avec toutes vraiment mes supplications, vraiment, que tous qui vont écouter vraiment cet enseignement, déjà de prêter l'oreille spirituelle, d'être attentif et disposé, et aussi de toujours patienter, d'écouter, d'être endurant et patient lorsque nous écoutons les messages, que ça soit court ou long. Vous savez, que ça soit vraiment court ou long, c'est toujours important d'être patient. Voilà pourquoi je sais que c'est difficile pour certains. C'est d'où maintenant, je me rabaisse vraiment avec beaucoup de respect vraiment et de supplication vraiment à vos égards, de prêter vraiment attention et vraiment toujours être patient, endurant, écouter jusqu'au bout. Alléluia. Donc, et le Seigneur, il fera le reste. Alléluia. Donc, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé Dieu sait qu'on ne sera jamais parfait dans ce corps mortel, mais ce qu'il attend de nous est d'avoir un cœur sincère, purifié et de traiter le péché durement. Alléluia. Donc voilà le thème vraiment de notre prédication, le message du jour. Alléluia. Donc, alléluia, bien-aimé, vraiment, comme on dit, avec le Seigneur, Dieu nous enseigne, nous devons toujours être humbles, bien-aimés, lorsque nous voyons quelque chose qui est bon, bien-aimés, nous devons toujours vraiment être humbles, vraiment, aussi, apprendre vraiment, apprendre ce qui est bon, ce qui est aussi agréable. Donc, voilà pourquoi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, nous allons voir lorsque nous entendons déjà même la prononciation des expressions ou des termes de notre thème, cela doit déjà réveiller notre esprit. Ça veut dire, si quelqu'un était assis d'une manière tordue, il faut qu'il s'assied d'abord d'une manière droite, bien-aimé. Alléluia. Si la personne bien-aimée, je ne sais pas, d'une manière droite, autant pour moi, afin de laisser que la parole imprègne le cœur, imprègne l'esprit bien-aimé. Ah, bien-aimé, nous savons que c'est tellement facile. C'est tellement facile, bien-aimé, de chanter chaque jour. De chanter chaque jour que, oui, les humains ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas parfaits. Ah, quand on dit nous ne sommes pas parfaits, attention, il y a une limite. On doit comprendre dans quel sens nous ne sommes pas parfaits. Parce que à travers cette expression, le diable utilise encore ça pour traîner au sol des chrétiens aujourd'hui. Pour tromper les chrétiens bien-aimés. Ah oui. Nous ne sommes pas papas, nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, la portée de cette expression? Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais je continue à me plaire dans la fornication. Parce que je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi je me plais dans la fornication. Ouais, comment? C'est le raisonnement que l'ennemi donne. Il donne à l'esprit. Donc tu n'es pas parfait. Tu peux continuer à croire à ton Seigneur Jésus-Christ. Oui. Lui-même, il sait que tu n'es pas parfait. Et lui, tu n'es pas parfait. Tu peux faire la fornication. Tu peux avoir la foi. Continue. Oui, continue à l'adorer.
continue à l'adorer, à lui chanter, à évangéliser, à faire des choses, non, dans la fornication, dans le mensonge, oui. Lui, mais il sait que vous n'êtes pas parfait. Vous savez, bien-aimés, faisons attention. Nous devons faire attention. Quand on dit que nous ne sommes pas parfaits, c'est à cause du corps physique. C'est à cause du corps physique. On appelle son corps physique. Son corps physique est corruptible. C'est à cause du corps physique. C'est à cause de la matière. La matière physique. L'apaisanteur. Le temps. Nous sommes dans un monde de temps. C'est pour ça que nous ne sommes pas bien-aimés, parfaits. Tout péché doit être délivré. Comprenons très bien la portée. Tout péché, tout sale caractère, mauvais comportement, les œuvres des ténèbres, c'est être purifié, bien-aimé, dans le cœur. Nous devons faire très attention. Très attention, bien-aimé. Parce que il y a des choses il y a des expressions que le diable utilise pour voiler les yeux de beaucoup. Les expressions que le diable utilise pour endormir. C'est le jour que quelqu'un va mourir. C'est le jour-là que le diable va lui dire, c'est moi-même. Le démon va lui dire que oui, c'est moi qui te donne ces raisonnements, ces conceptions. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard, bien-aimé. À la suite de notre prédication, on comprendra encore, bien-aimé, cette expression. Mais d'abord, on dit que, mais ce que Dieu attend de nous est d'avoir un cœur sincère, purifié et traiter le péché durement. Vous savez, bien-aimé, le Seigneur, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits dans ce corps mortel. Mais nous devons disposer notre cœur afin que tout ce qui est impur soit délivré dans le cœur. Tout ce qui est obscurité et ténèbres, au moindre détail. Non, la parole va nous démontrer la démonstration, la puissance de l'évangile de Christ. Sera prouvé maintenant. Et c'est Dieu qui a le pouvoir d'impactation pour convaincre. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit ici, quelque part, bien-aimé, nous allons voir la parole de Dieu nous parle que nous devons être, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais la parole de Dieu, il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Il faut que nous comprenions. Commençons d'abord avec le commencement. D'abord, pourquoi est-ce que la parole du Seigneur démontre que nous ne sommes pas parfaits? Je vais expliquer ces termes. Je vais aussi expliquer dans quel sens la parole de Dieu nous dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Bien, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Allons-y, petit à petit. Commençons avec le commencement, bien-aimé. En Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. C'est l'esprit de l'éternel. Yes. Bien-aimé, on nous parle. Et si on nous dit que c'est que la chair et le sang. La chair et le sang, bien-aimé, il s'agit de ce corps mortel. Le corps mortel, parce que cette chair, ça doit descendre, ça doit aller pourrir au sol, bien-aimé. Le sang doit disparaître. Le sang physique, bien-aimé. La preuve en est que lorsque quelqu'un, voilà. Le sang physique, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé.
On dit que ça ne peut pas hériter le royaume des cieux. Nos corps physiques ne peuvent pas entrer au ciel. Archi faux. Qu'on ne vous trompe pas. Même si on dit que tu atteins au niveau de maturité, le corps physique ne peut pas entrer au ciel. Bien aimé, les gens pensent que bon, comme Élie, on est venu par Élie dans le char. Vous pensez quand Élie est monté dans ce char, quand Élie est monté dans ce char-là, bien aimé, vous pensez que son corps physique a monté au ciel? Son corps s'est transformé. Ça représente l'enlèvement. Ça s'est transformé, bien aimé. La parole est très claire. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le ciel. On va nous dire que bon, Élie est monté au ciel. Il est monté, on va venir lui porter, il était dans le corps physique. Bien aimé, quand il est monté dans le char, vous pensez que ce corps physique-là encore au ciel? Non. Le char, étant dans le char, il s'est transformé, bien aimé. Et Dieu nous révèle un enlèvement à travers la montée d'Élie, bien aimé. Voilà, on dit que tout ce qui s'occupe dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, bien aimé. Il n'y a rien qui est étrange. C'est juste les gens qui ne comprennent pas bien l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pour ça que c'est ça qui prouve que nous ne sommes pas parfaits dans cette chair, dans ce corps mortel. D'où maintenant on ne peut pas faire confiance à ce corps mortel. La parole de Dieu nous dit encore que Dieu a condamné le péché où? Dans la chair, dans le corps physique béni. Ce corps physique qui est revêtu de la chair. Vous comprenez maintenant? Il a condamné le péché dans la chair. Parce que cette chair est mortelle. C'est dans ce sens que Dieu, il sait que nous ne sommes pas parfaits. C'est dans ce sens que même si Dieu n'utilise quel degré, même si Dieu nous a transformé comment sur terre, on ne peut pas s'auto-proclamer devant le Seigneur que nous sommes parfaits. Loin de là. Parce que tant que nous sommes encore dans ce corps mortel, c'est ce corps mortel qui fait qu'on ne peut pas s'auto-proclamer parfait devant le Seigneur. Parfait d'une manière générale. D'une manière générale. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore dans Romains chapitre 7, verset 23 à 24. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oh, on ne peut que délivrer de ce corps physique le jour que on meurt et que nous commençons au ciel. Ou bien le jour qu'il y aura l'enlèvement d'église, là on sera délivré de ce corps physique. Est-ce que nous comprenons maintenant? C'est d'où là pour dire que misérable, c'est une manière pour reconnaître qu'il est imparfait. Imparfait devant le Seigneur à cause de ce corps. Alléluia. Voyez? La parole du Seigneur, maintenant allons-y sur l'expression. L'expression où le Seigneur, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on doit être parfait comme Dieu. Là où aussi ils expliquaient les choses dans ce sens. Matthieu chapitre 5 verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit ici que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, ça signifie quoi? Pour comprendre, il faut que je relise. Que je relise encore. Non pas que je relise, que je lis un autre verset, un autre passage. 1 Jean chapitre 4 verset 18. Plutôt, Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit encore dans l'épître de 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment et celui qui craint n'est pas parfait, n'est pas parfait dans l'amour. Cet esprit de l'Éternel, hey, Matthieu 5, verset 48, et 1 Jean chapitre 4, verset 18, et puis encore Jacques 1, verset 17 nous parle. Il nous parle de la paix, c'était parfait. Or, ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, qui nous dit soyez donc parfaits comme votre Père parfait, que ce sont les instructions qu'on nous donne. Les instructions de Dieu sont parfaites. Alléluia. Là, ça concerne Matthieu chapitre 5, verset 48. Si vous voyez cela, il dit que si vous saluez, c'est qu'il ne vous salue pas. Si il dit qu'il fait pleuvoir sur il fait pleuvoir vraiment sur les bons et les mauvais, il fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Et tous les préceptes que Jésus nous a donnés, c'est là où il vient résumer, on doit être parfait comme notre Père est parfait. Donc ça veut dire que les lois, les instructions du Seigneur sont parfaites. C'est là où je souligne. 1 Jean chapitre 4, verset 18 nous dit que l'amour de Dieu doit être parfait. Ça veut dire que, écoutons très bien. Quand Dieu parle de la perfection concerne que quand nous entrons en Christ, ça veut dire tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est parfait. Si on a reçu quelque chose du Seigneur et que la chose n'est pas perfectionnée, la chose n'est pas parfaite, n'est pas manifestée d'une manière parfaite, n'est pas manifestée d'une manière qui est vraiment bien-aimée, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand Dieu nous donne l'amour, quand Dieu vraiment, Dieu nous donne son amour, l'amour de Dieu là, habite en nous là. Cet amour là doit être parfait. L'amour là doit être parfait. On doit manifester l'amour d'une manière parfaite, bien aimé. Parce que il s'agit de l'amour qui vient du Seigneur. Et cet amour est parfait. Quand Dieu nous donne le don, les dons bien-aimés, le don là vient du Seigneur. Et ces dons là sont parfaits, bien-aimés. Alléluia. Quand le Seigneur nous donne, bien-aimés, Dieu nous accorde la joie et la paix. Cette paix est parfaite. Cette joie est parfaite. Alléluia. Les richesses spirituelles que Dieu remplit en nous là, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, lorsque c'est parfait, cet héritage est parfait en nous, bien-aimés. C'est d'où maintenant que ça peut assujettir la chair. Yes. Ça peut assujettir la chair. Ça peut dominer sur la chair. Ça neutralise la chair. Alléluia. Mais ça ne quitte pas que nous sommes toujours dans le corps physique. Mais ce sont des choses que Dieu nous donne, qui sont parfaites là, bien-aimés. Quand ces choses sont parfaites à nous, c'est ça maintenant, bien-aimés, qui sera au-dessus de la chair. Parce que la perfection spirituelle, la perfection des trésors de l'Éternel, ça vient dominer, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, une personne, et écoutons très bien. Une personne qui obéit les instructions du Seigneur, les instructions de Dieu vont rendre la spiritualité de la personne parfaite, bien-aimée. Oui, mais parfaite. Et maintenant, la spiritualité va dominer sur le corps physique, dominer sur la chair. Alléluia. Sur la chair, bien-aimée. Regardez très bien. Comment dire? Comment Jésus-Christ, il a dit aux riches, va, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et partage-les aux pauvres. Vends, si tu veux être parfait, vends tous tes biens. Pourquoi? Parce que c'est que les biens étaient encore attachés dans son cœur. Vous comprenez maintenant que c'est le cœur que Dieu veut. Le cœur doit être pur. Le corps physique n'est pas parfait. Mais le cœur doit être,
Le cœur doit être, si le cœur n'est pas parfait, ça n'entrera pas au ciel. Je vous le dis en vérité. Parce qu'il s'agit de l'âme et l'esprit qui sont reliés au cœur. Si notre âme n'est pas parfaite, ça n'entrera pas au ciel parce que c'est notre âme qui reçoit des choses parfaites du Seigneur. Et si notre âme reçoit des choses parfaites de Dieu et ça s'aligne, notre âme devient parfaite. Mais ça ne suffit pas que quand on bloque, maintenant, quand on doit associer les trois éléments, l'âme, l'esprit et le corps, nous ne sommes pas parfaits devant le Seigneur. Mais l'âme seule, le cœur doit être parfait devant Dieu bien-aimé. Ah, Saint-Esprit de l'Éternel, comprenons la profondeur de la chose aujourd'hui. Si ton cœur n'est pas parfait devant l'Éternel, tu n'entreras pas au ciel. Parce que tout ce qui est dans le cœur, Dieu doit délivrer tout. Il doit purifier tout. Il doit nettoyer tout. Saint-Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas moi. La parole va nous démontrer, yes. La puissance de l'évangile de la croix va être démontrée maintenant. À travers la parole. Nous avons tellement entendu depuis plusieurs années l'évangile bonbon. L'évangile bonbon cœur. Donc là-bas, vraiment, l'évangile bonbon cœur, c'est seulement. Là-bas, ce ne sont que les prospérités. Voilà, prospérité, prospérité. Il y a aussi l'évangile bonbon ginger. Donc, un peu de vérité et un peu de mondanité à l'intérieur. Parce que le bonbon ginger, ça pique un peu là, mais c'est aussi sucré. Mais en réalité, on appelle ça le mixage. Le mixage bien élevé. Mais ici, ça nous dit solide. Les hommes faits et les femmes faites, ceux qui veulent entrer au ciel. Alléluia. Écoutons la parole. Je répète encore. Quand on associe l'ensemble bien aimé des trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on détache, ça veut dire que quand on particularise le cœur, qui est l'âme et l'esprit, si ce n'est pas parfait, on n'entre pas au ciel. La preuve est que quand on meurt, le corps qui était imparfait, ça rentre au sol. Maintenant, l'âme part au ciel parce que l'âme a été parfaite, bien aimé. Or, cette âme a été parfaite à cause du sacrifice de Christ, à cause que Dieu a déposé des choses parfaites et que nous nous sommes disposés, il nous a délivré des choses qui ne glorifient pas dans notre âme. Alléluia. Alléluia, béni. La parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Plutôt, Jacques. Plutôt dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Maintenant, nous allons y parler comment est-ce que l'âme et le cœur doivent être bénis. Le cœur doit être parfait. Quand on parle du cœur, il s'agit de l'âme. L'âme. Voilà. Quand je parle du cœur, il s'agit de l'âme. Quand je dis le cœur pur, il s'agit de l'âme pure. L'âme pure et l'esprit pur. Nous allons comprendre pourquoi l'âme doit être parfaite pour entrer au ciel. Le cœur doit être parfait pour entrer au ciel. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Yes. Est-ce que nous entendons purifier vos cœurs? Bien, mais on doit, quand on s'approche du Seigneur, mais je ne sais pas les gens qui parlent, comment est-ce qu'on s'approche, comment on vient en Jésus? On vient en Jésus bien-aimé. On parle à la présence du Seigneur. On s'approche de Dieu pour demander des choses matérielles. On nous dit qu'on s'approche de Dieu pour que notre cœur soit purifié. Quand on dit que le cœur soit purifié, il s'agit que les caractères doivent être purifiés, délivrés, ôtés dans le cœur. Les mauvais caractères, le péché dans le cœur,
S'il y a la fornication dans le cœur, ça va te purifier. Ôter d'une manière que tu vas plus commettre la fornication. S'il y avait le mensonge dans le cœur, la haine dans le cœur, la colère dans le cœur, ça veut dire que ôter ce qui s'approche de l'éternel là. Sondez vous-même et disposez-vous encore. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Que si on s'approche de lui pour qu'il purifie le cœur, il va purifier bien lui. Oh, on doit dire d'abord, qu'est-ce qu'on parle de sincérité? La sincérité, c'est de reconnaître devant le Seigneur que oui, il y a telle chose dans mon cœur qui ne te glorifie pas. Ouais. Telle chose dans mon cœur qui ne te glorifie pas. La parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien, mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire que heureux ceux qui ont une âme pure, car ils verront le Seigneur. Quand le Seigneur dit que le cœur pur ici, est-ce qu'il dit que la moitié du cœur pur? C'est la totalité du cœur qui doit être pur. C'est d'où maintenant je reviens. L'exhortation que je lui ai donnée dans le thème était intitulé sur vraiment que nos qualités ne voilent pas, ne nous voilent pas ou bien ne nous séduisent pas. Ne nous séduisent pas au point où nous allons ignorer vraiment, les zones obscures dans notre vie, dans notre cœur. C'est pour revenir pour dire que nous devons faire attention. Tout ce qui est mauvais dans le cœur, je vous assure, tout ça doit être purifié. Ça doit sortir jusqu'au moindre détail. Nettoyer jusqu'au moindre détail. Le cœur doit être pur totalement. Je vous avais dit par la grâce du Seigneur, le cœur c'est un bâtiment. C'est comme l'intérieur d'un bâtiment qui est gigantesque. Ou bien le cœur peut être l'intérieur d'une très grande ville. Dans les villes, il y a plusieurs avenues, plusieurs quartiers. Il y a plusieurs quartiers, plusieurs maisons. C'est comme ça la même chose. Le cœur que vous voyez là. Soit le cœur, c'est un royaume des cieux caché. Soit le cœur, c'est un royaume des ténèbres cachées. Et je vous assure. Ça veut dire que si dans le cœur, la personne, un côté, il y a les bonnes choses, de l'autre côté, les mauvaises choses. Ça veut dire que le cœur est divisé en deux. Ça veut dire qu'il y a un quartier qui est éclairé, un quartier encore dans les ténèbres. Oui. Un quartier encore dans les ténèbres, bien aimé. Et là, le quartier qui est dans les ténèbres, c'est là-bas que les démons restent. Le péché reste. Les impuretés restent. Oui, bien aimé. Maintenant, il faut que le quartier qui est dans le noir, qui a les déchets dans ce cas, il faut que le quartier là soit balayé pour que toute la ville soit propre. Or, le quartier qui est dans le noir, il y a plusieurs maisons, plusieurs chambres. C'est d'où maintenant vous allez constater que la haine a sa part de chambre. Sa part de chambre et les esprits liés et les semences liées à ce péché. La colère a sa part de chambre. Ah oui. Ou bien même sa part de quartier. La jalousie a sa part aussi de quartier, bien aimé, dans le cœur. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi on dit que la délivrance ne termine pas le même jour? La délivrance ne peut pas terminer le même jour. Vous comprenez pourquoi il y a parfois, on dit qu'il y a des centaines d'esprits qui viennent rester dans le corps. Mais on va seulement nous poser que mais seulement le petit corps-ci. On se demande de faire grâce de venir enseigner le corps physique dans la dimension spirituelle. Dieu me fera grâce. Si Dieu me fait grâce, comme il dit, je ne promets pas souvent, mais que le Seigneur me fasse grâce. Je viendrai enseigner vraiment le corps physique dans la dimension spirituelle.
Le corps physique que nous voyons ici là, ne blaguons pas. C'est une très grande ville. Le corps physique que nous voyons ici, on ne doit pas blaguer. En tout cas, je reviendrai sur ça. Et c'est là où certains ils se trompent. Ouais. Comment quelqu'un peut rester les années avec la haine dans le cœur? Mais parce que quelqu'un peut rester avec la haine dans le cœur, mais il est généreux, il continue à partager, à la charité. Parce que oui, de ce côté-là, c'est dans le quartier. La générosité reste dans le quartier qui est le quartier où il y a des qualités, le quartier que c'est bon. Oui. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que le quartier qui est dans les ténèbres, c'est des quartiers-là qui est dans les ténèbres, il y a les déchets, il y a les ordures. Ce quartier-là, il faut que ça soit propre. C'est ça le but du Seigneur. Pour que ça joue aussi le quartier qui est dans le quartier qui est déjà propre là. Pour que ça devienne une ville entière. Comment une seule ville peut être divisée en deux? C'est que ça ne va pas. Ou bien comment un pays peut être divisé en deux? Ça veut dire que là vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous comprenons que la parole de Dieu nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Or, un cœur pur, c'est un cœur qui est parfait. Un cœur purifié. Un cœur sincère. Un cœur qui sait reconnaître. Bien-aimé, notre cœur doit toujours rester, on doit toujours garder notre cœur pur à tout moment. Même lorsqu'il y a quelque chose d'impur qui est ancré, on doit reconnaître et purifier. C'est réparti et ça soit purifié là, ça ne tarde pas. Quand on dit que purifier, ça veut dire que la chose doit sortir du cœur. Ça doit sortir. Mais je ne sais pas dans le sens où les gens comprennent la purification. La purification, c'est de ôter la chose. C'est de ôter la chose. C'est d'enlever la chose. C'est d'extraire la chose. Quand on dit que Dieu a purifié mon cœur de la haine, ça veut dire que là où la haine logeait dans le cœur, Dieu a purifié. Ça veut dire que quand Dieu délivre quelqu'un de la haine, ça veut dire que Dieu a purifié son cœur de la haine. La parole du Seigneur nous dit encore dans le psaume 24, versets 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, écoutons bien. Or, dans Jacques, là-bas, on nous dit que lavez-vous mon pécheur et purifiez vos corps, homme irrésolu. On va encore nous dire ici que celui qui va monter à la montagne de l'Éternel et à son lieu saint, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous entendons. Le cœur parfait. Le cœur, c'est un organe qui est spirituel. Bien que c'est physique, mais c'est purement spirituel. Parce que c'est directement dans le cœur que l'âme et l'esprit sont logés, bien-aimés. À travers le cordon d'argent. Le dispositif qui relie l'invisible et le visible. Et c'est ce cordon d'argent qui sont coupés quand quelqu'un meurt. Quand l'âme et l'esprit sont détachés du corps. C'est un peu lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman. Quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, ça a travers le cordon d'argent. C'est le cordon d'argent qui relie l'enfant et la mère. Le cordon ombilical, autant pour moi, qui relie l'enfant et la mère. C'est par là où il va manger, il va respirer, toutes choses. Vous voyez? Or, l'enfant étant dans le ventre de sa maman, c'est un autre monde là-bas. C'est un autre monde. Du fait que l'enfant maintenant quitte maintenant du ventre de la maman bien-aimée pour venir dans le monde. Voilà pourquoi la femme est dans les contractions. Et dans les contractions, c'est la même manière pour que quand on meurt physiquement là, quand on meurt,
Quand nous mourons là, bien-aimés, nous-mêmes, nous sentons vraiment que quand on va quitter de ce monde pour notre monde, bien-aimés, il y a un changement qui se passe. Il y a des choses qui se passent, bien-aimés. C'est la même manière. Quand l'enfant quitte du ventre de sa maman pour venir dans ce monde physique, dès qu'il vient dans ce monde physique, le cordon est coupé. Coupé comment? C'est la preuve que il ne reste plus dans ce monde-là. Le monde là où l'enfant, le bébé était. Non. Il n'a plus rien à y voir avec ce monde. Sorti, c'est sorti. Il ne va plus jamais aller dans ce monde. C'est la même manière. Mourir, c'est mourir. Quand on quitte ce monde, c'est la même manière aussi que notre cordon là, notre cordon d'argent est coupé. Parce qu'on quitte de ce monde pour aller dans un autre monde. Et la parole du Seigneur nous dit que celui qui a les mains une seule, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, écoutons bien. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Le mensonge est tout ce qui n'est pas cadré avec la parole. Si nous-mêmes on se laisse berner par le mensonge de l'ennemi dans notre cœur, faisons attention. Nous sommes toujours là avec des prétextes, avec des raisonnements. L'ennemi vient manipuler nos pensées, manipuler les sentiments. Bien, apprenons à brandir l'épée du discernement. Il est inadmissible que je reconnais à quelque chose. En fait, je reconnais au fond de moi que non, il y a les ténèbres ici là. Il y a l'obscurité ici là. Il y a telle chose caractère ici là. Mais je suis toujours là en train de raisonner, de prendre les prétextes. Lorsque je me dispose devant la face du Seigneur qui me délivre, qui nous délivre, bien aimé. Toujours en train de raisonner. Même lorsque ces choses sont mal faites devant les gens et que vraiment nous sommes vraiment pris au piège devant les gens, on va donner les prétextes, on va donner les prétextes, mais apprenons parfois à reconnaître, apprenons parfois vraiment à avouer nos faiblesses devant les gens. Ah, vraiment, je suis comme ça, mais je prie que Dieu m'aide. Nous faisons les choses, ne soyons pas des hypocrites. Des hypocrites bien-aimés. Où on va seulement se montrer parfait devant les gens. Nous voulons nous montrer parfait. Nous voulons nous montrer trop saint. Ou bien nous voulons nous montrer bien-aimés, je ne comprends pas. Et ce qui est souvent marrant, c'est que lorsque nous voulons cacher la chose, mais la chose est visible. Même parfois, ça ne c'est visible. C'est visible, mais nous prenons des prétextes. Mais nous raisonnons. Ou bien on se fâche. Des gens qui viennent nous attirer l'attention. On dit que non. Qu'on nous juge, on nous condamne. On te déshonore. Nous nous croyons au bien-aimé. C'est une honte. Un déshonneur que nous voulons apporter dans le corps de Christ. Nous voulons apporter devant le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Christ, bien-aimé. La parole c'est clair. Tu enfanteras un enfant qui va sauver les péchés de son peuple. Est-ce que nous ne comprenons pas la portée? Ça va être encore clair. Dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Car en lui, il n'y a point de péché. Il n'y a point de péché.
Ça veut dire si le Seigneur vient rester dans notre cœur, il va se rassurer que tout péché sera détruit. Il est la lumière. Jésus-Christ s'appelle le destructeur du péché. Yes. Jésus-Christ, il s'appelle le destructeur. On dit qu'un enfant naîtra. On va l'appeler Jésus-Christ. Celui qui sauve. Celui qui va sauver son peuple du péché. Ça veut dire que quelque part, il s'appelle aussi le... Parce que là, on entend, on appelle ça la substitution bien-aimée. On est en train de substituer enfant et Jésus par celui qui va sauver du péché. Yes! Sauveur du péché bien-aimé. Yes! On appelle ça bien-aimé, sauveur du péché, devient comment? Le substitut bien-aimé, le substitut de Jésus. D'où maintenant je l'appelle encore destructeur du péché bien-aimé. Destructeur. Bien-aimé. Même si la chose ça me fait mal, comment non? Il n'y a rien qui est dans le cœur que le Seigneur ne peut pas détruire. Il détruit tout. Il détruit tout. Même si tu as semblé voir que la chose t'a tellement dominé tant d'années dans le cœur. La chose t'a tellement suivi tant d'années. Non, il délivre. Nous ne comprenons pas que c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça, bien-aimé. Il dit que c'est pour ça. Et voilà. Nous ne comprenons pas comment. Quand nous comprenons, l'ennemi ne pourra plus nous faire douter. Il ne pourra plus, bien-aimé. Il ne pourra plus. Alléluia. Moi maintenant, la parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Hébreu bien-aimé, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Si nous comprenons. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Yes. Tu sens comment la parole s'imprègne. La parole pénètre comme l'épée à deux tranchants, bien-aimés. Yes. C'est ça, la parole est comme le miel, bien-aimé. Yes. C'est d'où maintenant le psaume 119 que Éternel, c'est ta parole dans mon cœur. Yes. Afin que je ne pêche point. Afin que je ne pêche point, bien-aimé. Approchons-nous, bien-aimés, avec un cœur sincère. Le cœur sincère, c'est quoi? Le cœur sincère, ce n'est pas seulement de reconnaître ce qui est bien devant nous, non. C'est de reconnaître tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as pas peur, c'est ton Père. Tu passes chez le docteur pour te guérir. Quand tu passes chez le docteur, tu vas aller être sincère avec le docteur. Tu vas tout exposer. Oh, docteur, c'est juste que le docteur, le médecin. Oui, j'ai vraiment la haine en moi. La haine me dérange. La colère me dérange. La jalousie me dérange. Non, c'est encore toi, le Seigneur. Tu ne crains rien, bien-aimé. Même lorsque même dans mes faits sont détectés, oui, j'ai caché, j'ai été hypocrite. Oui, j'ai reconnu, il y a ça, moi. Il y a ça. Et pardonne-moi aussi. Parce que j'ai eu honte devant eux de reconnaître. C'est ça, c'est ça. Yes! Approchons-nous avec un cœur sincère. Yes, bien-aimé. Un cœur sincère. C'est ça, bien-aimé. Ce qui sort de la bouche doit être synchronisé avec ce qui est sorti du cœur, devant la face du Seigneur.
Alléluia. Nous continuons toujours dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, c'est que, voyez, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est ça. Parce que quand le péché est dans le cœur, même notre propre conscience là, témoigne contre nous qu'il y a encore le péché là. C'est là. C'est là, bien-aimé. Et si notre conscience témoigne contre nous, c'est grave. On ne peut pas entrer au ciel. Gardons toujours notre conscience pure. Si notre conscience est en paix, tranquille, non. Là, vraiment, la grâce de Dieu est présente. La grâce qui nous fait entrer au ciel est présente. Si la conscience, tu sens comment la conscience te culpabilise, la conscience te juge, mais cherchons à se repentir rapidement. Réconcilions rapidement avec notre conscience. Cherchons rapidement ce qu'on doit s'aligner, alignons-nous. Ce que Dieu dit, alignons-nous. Parce que si on meurt sans se repentir, c'est-à-dire que si on meurt sans se repentir avec cette conscience qui nous juge, c'est l'enfer directement. La parole de Dieu est clair. Si quelqu'un nous condamne, à plus forte raison que Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si quelqu'un ne nous condamne pas, yes, nous sommes tranquilles. Bien-aimés, nous sommes tranquilles, bien-aimés. Il y a la paix. Il y a la paix, bien-aimés. Et les gens doivent faire attention. Même quand les gens même écoutent certaines vérités, peut-être le déploiement extérieur, d'autres enseignements profonds, des vérités profondes, bien aimés. Même si ils font semblant comme s'ils ne croient pas, ils rejettent, bien aimés. La conscience là est très forte. La conscience. Dieu a créé chacun avec la conscience. Et la conscience, Dieu a créé chacun avec la conscience. Du moment où la vérité sort, même si il ne croit pas à la vérité, tout, bien aimé, il y a une petite voix dans la conscience qui dit à la personne que c'est la vérité. Mais la personne ne va pas éteindre cette voix. Ah oui. Ah oui, bien aimé. Ne jouons pas. Ne jouons pas, bien aimé. Ne jouons pas. Nous ne devons pas jouer. Alléluia. Donc, nous allons, vous voyez. Donc, en Corinthiens chapitre 9, verset 29, verset 27, autant pour moi. Là, maintenant, nous allons parler qu'on doit traiter notre corps. On doit traiter le péché durement. Durement, bien aimé. En Corinthiens chapitre 9, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché. Prêcher aux autres, autant pour moi. Or, comment traiter, bien-aimé, durement le corps? Parce que l'apôtre Paul, il savait que le corps n'est pas parfait. Le corps mortel n'est pas parfait. Il savait que pour que ce corps soit traité durement, pour que ce corps soit tenu assujetti, bien-aimé, il fallait que l'apôtre Paul devait être dans les jeûnes. Les jeûnes, bien-aimés. Dans la méditation, la prière. Oui, toujours avoir l'intimité avec le Seigneur. Toujours être dans les choses de Dieu. Il devait, bien-aimé, chercher le Seigneur dans les profondeurs. Parce que ce ne sont que les seules choses qui assujettissent notre corps physique, qui assujettissent la chair. Il y a le jeûne. Le jeûne a pour de mortifier sa dose, la chair. Accompagné avec la prière, la méditation constante, la prière, la méditation. Allez. Et la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui, c'est ça, ce sont des éléments qui assujettissent la chair, qui assujettit le corps physique. Or, quand on parle d'assujettir, on ne parle pas que le corps physique. Ça veut dire que
l'imperfection là est présente. L'imperfection du corps physique est présente. Mais il faut que cette imperfection soit assujettée afin qu'on s'en sorte. Et on nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc nous comprenons que comme notre corps physique là est fait en matière aussi physique, c'est aussi comme ça que déjà le monde entier est fait d'une matière physique. Voilà pourquoi nous allons voir que notre corps physique là, notre corps physique, bien aimé, est plus facile si nous n'assujettissons pas ce corps, cette chair, nous allons pécher. Non seulement le péché doit entrer dans le cœur. Nous allons pécher, bien aimé. Donc voilà vraiment la fin de notre prédication. Que le Seigneur vraiment continue à toucher le cœur, à transformer le cœur. Et je nous invite vraiment toujours à prier. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous transformer. Après chaque exhortation, toujours implorer Dieu de nous accorder la grâce alignée. Que le Seigneur, pour ce moment, j'invite toujours le peuple à se repentir devant le Seigneur. Et puis, c'est toujours sincère devant la face du Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoins authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité, de l'impactation et de transformation de cœur à l'esprit qui vont écouter cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.